Bienvenue, ça va? Il fait chaud, hein? Ça va, bienvenue. Salut. Enfin quelqu'un à la hauteur pour le porter. Ben voilà. Je suis à une phase où je dois tout accélérer pour établir les choses. Donc je dois donner un peu plus que d'habitude. Ça vaut la peine. Bonjour. Ici. Voilà, on arrive à la salle Colbert. Bienvenue. Chantez l'air. Je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir pensé à un tel projet. Parmi vous dans la salle, il y a beaucoup d'acteurs culturels et opérateurs qui en ont rêvé toute leur vie. À toutes ces personnes, je leur demande de ne pas s'énerver, mais au contraire de venir accrocher leur wagon au nôtre pour partager les expériences, qu'ensemble on puisse faire ce fantastique voyage culturel que nous sommes en train de démarrer. C'est vrai, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, nous en avons tous rêvé de ce projet, de cette maison, de ce centre des cultures d'Afrique, d'un lieu qui nous permet de faire vivre les cultures, les héritages, de les partager. Parce que l'objectif, très vite et très rapidement, n'était pas de porter un propos exclusivement sur la diffusion, la production, la création musicale, mais véritablement sur l'ensemble de la palette artistique, de la poésie aux arts graphiques. Les arts dramatiques, le théâtre, le conte, le slam, toutes les déclinaisons des arts oratoires, l'humour naturellement aussi, la danse, sans oublier le cinéma. Si j'ai choisi la voie de la musique pour être la colonne vertébrale de ce projet, c'est parce que pour moi la musique c'est comme un arbre magique qui a plusieurs branches culturelles. Que le jour te soit bon, que les forces de l'harmonie soient avec toi. Alors merci infiniment de m'avoir invité à pouvoir déposer un tout petit peu de mon souffle dans la construction de cet édifice-là. Le Centre des cultures d'Afrique est un lieu de fabrique, de lieux modulables, des espaces de création dédiés à ces différentes disciplines qui permettront aux artistes de se rencontrer, de créer. Et ces créations, certaines d'entre elles deviendront une signature du centre et qui auront vocation à circuler dans les différents établissements culturels de France et de l'étranger naturellement. La reconnaissance dans la nation, elle se fait aussi par la capacité de la nation à investir dans ce qui fonde notre culture partagée. Les relations entre l'Afrique et l'Europe sont multiséculaires. Ça, point besoin de rappeler l'histoire, les relations économiques qui naturellement donnent des conséquences culturelles, ce qui nous attache, ce qui nous relie. S'il n'y a pas non plus de centre des cultures d'Afrique, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu non plus la structuration. Comment on veut que les enfants de la République se reconnaissent dans la France si les investissements culturels faits, y compris en termes d'infrastructures, nient quelque part une partie de ce qui fonde notre richesse, alors qu'on ne peut pas la nier, elle est tellement évidente. Elle est tellement évidente. Oh, tu arrives là, mon frère. Parce que ce continent qui a eu sa vie précoloniale et qui a eu une longue vie coloniale, toutes ces richesses matrimoniales, culturelles, immatérielles de l'époque précoloniale, mais toutes celles qui ont été produites aussi pendant la période coloniale. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des êtres humains. Ils ont vécu en êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ils ont continué à créer. Déjà dans la cale du navire négrier, ils ont créé des langues pour se comprendre. Parce que quand on est dans cet état d'oppression, de rejet, de négation, on invente. Le projet, le Centre des cultures d'Afrique, il m'a fait vraiment rêver. Je me sens concerné au premier chef par tout ce que vous avez dit par rapport à ce que les cultures peuvent porter, par rapport à ce que les cultures peuvent aider à déconstruire les clichés, surtout de ces Afriques-là, ici. Dans ce centre, il va falloir que les anciennes racines, les nouvelles racines, puissent se mélanger pour nourrir, élever, protéger cet arbre culturel pour notre avenir commun. Et là, pour moi, se trouve un vrai outil du vivre ensemble dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est pas un projet encyclopédique, c'est-à-dire que c'est un projet pour moi qui a d'abord une visée symbolique aussi. La culture, c'est aussi pour rendre justice
à ce que nous sommes ensemble, donc ce que nous sommes dans cette espèce d'élargissement du commun qui est en mouvement. Ce que nous, on se propose de faire, c'est de vous accompagner dans la définition, la faisabilité de cet incroyable projet que moi je vois en fait comme un carrefour vraiment relié à l'Afrique. Je veux vous exprimer très, très fortement, très chaleureusement mon soutien parce que je trouve l'idée magnifique. Je pense que les ressources, quelles qu'elles soient, les ressources humaines, les ressources culturelles, artistiques, les ressources matérielles et logistiques sont disponibles. Il faut arriver à les identifier et à les rassembler. Mais je suis absolument persuadée, d'une part, que le projet est tout à fait réalisable et d'autre part, surtout, qu'il est vital. On sait que la culture aujourd'hui, même économiquement, c'est un incroyable levier de croissance, mais c'est aussi un incroyable levier évidemment de fierté, d'indépendance. Et donc moi, mon seul témoignage, c'est de vous dire et de pouvoir vous annoncer, en tout cas, que ce centre, il est techniquement faisable. Ce projet, il est partagé. Maintenant, il faut s'atteler à le faire partager encore davantage. On a un moyen très simple, c'est tous ceux qui sont un tout petit peu connectés. C'est là diffuser ce qui se passe en ce moment sur Twitter, sur Facebook, sur ce qu'on voudra, et enclencher cette dynamique et ce mouvement de partage d'un rêve. Ce moment où peut-être toutes nos Afriques avaient besoin d'avoir un point où on pouvait se retrouver et peut-être fabriquer une Afrique. Et apprendre et s'apprendre. Et c'est une lourde tâche. Ces cultures des Afriques, c'est une façon franchement d'arriver jusqu'au monde et d'embrasser le monde. Et je le répète, les ressources sont là. Il y a tout sur la table. Aucun argument ne peut nous être opposé. Et donc nous le voulons ici et maintenant. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que cette fleur-là, parce qu'évidemment, les plus belles fleurs, elles sont nées dans le fumier que tout le monde connaît. Hein. Bon, les esclavages, les machins, tout ça, c'est le fumier. À un moment donné, ce fumier-là produit quelque chose. Et peut-être que c'est cette fleur-là qu'il est, lui et son équipe, en train de présenter déjà ici et peut-être à partir d'ici dans le monde. Donc, félicitations et bon vent.